إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الكرام، سنتحدث في هذه المحاضرة عن موضوع له أهمية بالغة لأنه يتعلق بالعقيدة والعقيدة كل واحد منا مطالب أن يصححها وأن تكون صالحة نقية صافية. لكن كيف الأسباب؟ كيف سنحافظ العقيدة؟ فهذا موضوع هذه الكلمة. ثم رأيت أن نرجع إلى كتيب أو رسالة ألفها أحد المشايخ المعروفين في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والشيخ معروف عند الكثير منكم، والشيخ عبد الرزاق البدر. فقد ألقى محاضرة ثم فرغ منها وكتب في رسالة وسماها ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغييرات. هذا عنوان المحاضرة، ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغييرات. الشيخ في هذه الرسالة سيذكر لنا كيف السلف حافظوا على العقيدة، كيف حافظوا عليها، كيف وصلت إلينا اليوم بدون تغيير وبدون تبديل وبدون تحريف. كيف؟ هذا ما سنذكره خلال هذه المحاضرة. قال الموضوع مهم جدا، فلكل أحد من الإخوة أن يكتب ما سنذكر، لأن هذا أمر نظري، سنذكر أمر نظري لكن هذا مفيد له، بل لابد أن يطبقه في حياته اليومية، لأن العقيدة كما سنرى لها مكان رافع جدا. طيب، on a dit donc en arabe, c'est que notre cours va reposer sur un sujet qui est très 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 important. Pourquoi il est important? Parce qu'en fait, il se rattache à la croyance. Même plus, ce cours est basé sur la croyance. Et quand on dit la croyance, c'est un terme qui est général. Et ce qu'on veut par là, c'est savoir comment le musulman il doit protéger sa croyance. Comment, après avoir acquéri cette croyance de la meilleure des façons, comment il va en fait la protéger. Et comme on l'a dit, on va se baser par rapport à ce sujet qui est important sur une des risalas, c'est-à-dire un petit ouvrage qui a été écrit, qui a été une muhadara d'un des cheikhs que tout le monde, ou que beaucoup de gens connaissent, et qui est Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, qui est le fils bien entendu du grand savant de Médine, Abdel Mohsin al-Abbad, Hafidhahumullah. Et en fait, le sujet de cette risala, pendant qu'on reprend dans cette muhadara, c'est-à-dire dans ce cours,
c'est Thabatu Aqidat al-Salaf, c'est-à-dire la fermeté et la stabilité de la croyance des Salaf. Bien sûr, ce terme Salaf, Inch'Allah, il est connu pour tout le monde. Lorsqu'on dit Salaf, on traduit le terme par prédécesseur. C'est-à-dire Salaf, c'est tout simplement Sahaba. Donc, les premiers des Salaf, c'est les Sahaba. Ensuite, ceux qui les ont suivis. Et bien sûr, on va voir et on va revenir sur la connaissance des Salaf. On va revenir dessus durant le cours. Ala kulli hal. Thabatu aqidat as-salaf, c'est donc la stabilité et la fermeté de qui? Ou de la croyance de qui? Des salaf, des prédécesseurs, et des pieux bien sûr prédécesseurs. Wa salamatuha min at-taghyirat, c'est-à-dire à cette croyance, son intégrité et son salut de tout changement. Son intégrité et son salut de tout changement. C'est-à-dire que comment ces salafs, ils ont eu une croyance qui était ferme, et comment ils l'ont protégée, et comment elle est venue avec nous sans même un changement, comme on l'a dit en introduction en langue arabe. Donc ça, c'est un point qui est fondamental. Et on va voir que le shir, à travers cette risala, il va nous rappeler 15 moyens, ou plutôt, pour être plus précis, 15 causes. Il va nous rappeler 15 causes. Comment ils ont protégé leur croyance, les salafs. Et bien entendu, nous devons les suivre. C'est-à-dire que ce sont ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avant cela Allah azza wa jalla dans le Coran, comme on va le voir, et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre leur voie. Donc bien entendu, dans cela, ça va être un modèle pour nous. Et donc, on va pouvoir, ça c'est un cours bien sûr qui va être théorique, et on va pouvoir bien entendu, et c'est cela le profit de ce cours d'aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir en fait l'appliquer dans la vie de tous les jours. Et ce qui est le plus important pour le musulman, c'est-à-dire que la place de la croyance pour le musulman, c'est ce qu'il y a de plus important. فإن للعقيدة السلفية الإسلامية النقية الصافية المتلقى من كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وآله وسلم لها مكان، لا مكانة ومنزلة رفيعة جدا، بل هي كمنزلة القلب من الجسد، وكمنزلة الأساس من البنيان، وكمنزلة الأصل من الشجرة. يقول الله عز وجل في كتابه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت فرعها في السماء. الله عز وجل سمى وذكر وصف أصل هذه الكلمة، وكلمة التوحيد لا إله إلا الله التي تنبنى عليه العقيدة. فهذه الكلمة أصلها ثابت. انظروا، ثابت. والشيخ ذكر في العنوان ثبات عقيدة السلف. طيب, on a dit en fait, on rappelle que cette croyance-là, elle est ce qui est le plus important pour le musulman. Pourquoi? Parce que cette croyance-là, par rapport aux musulmans, elle a la même place que le cœur il a dans le corps. La place que le cœur il a dans le corps. De même, la place que a le fondement par rapport al bunyan, c'est-à-dire la bâtisse. Et également par rapport à quoi? Par rapport à l'asl, c'est-à-dire la source ou plutôt le tronc de l'arbre et les racines de l'arbre. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla il dit dans un des versets du Coran, dont la traduction du sens: n'as-tu pas vu comment Allah propose une parabole, une bonne parole identique, pareille, à un bel arbre, sa racine est ferme. Donc on est en train de parler de quoi? Lorsqu'on dit sa racine est ferme, on est en train de parler bien entendu de l'arbre. Et cet arbre-là, c'est une parabole qu'Allah Azza wa Jalla il donne et qui compare à quoi? À un arbre. Et cet arbre-là, il a un asl, c'est-à-dire il a une racine. Et cette racine, elle est comment? Elle est ferme. Et la croyance des salafs, elle était de même ferme. Thabit. Donc on revoit le terme ici employé dans le Coran et le terme que le shir a employé pour écrire cette risala et pour nous faire comprendre l'importance du sujet. Sa racine est ferme et sa ramure s'élance dans le ciel. Donc elle est ferme, elle est stable dans le cœur de ceux qui la détiennent comme il se doit.
Et de par elle, et c'est ce que va nous rappeler le shir en introduction, il va nous dire que de par elle, de par cette croyance-là, les salafs, ils faisaient toute chose. C'est-à-dire qu'à partir de là, c'était en fait comme un souffle de vie. C'était comme un souffle de vie la croyance pour eux. C'est-à-dire qu'à partir de la croyance, ils faisaient toute leur action. À partir de la croyance, ils s'élançaient dans leurs projets. Donc en fait, la croyance était comme un souffle de vie. Wallah musta'an. Jusqu'à qu'on a dit que pour eux la croyance était encore plus importante que la nourriture et la boisson. Que la croyance pour les salafs c'était encore plus importante que la nourriture et la boisson. Et on va voir tous les asbab, toutes les causes qui ont fait qu'ils ont pu en fait, grâce à Allah Azza wa Jal, protéger cette croyance. Et qu'elle est venue à nous cette croyance d'une manière saine et qu'elle est venue intacte, loin de tout changement. Également les résultats de cette croyance, c'est-à-dire maintenant al-nata'ij, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Al-nata'ij, c'est tout simplement une droiture, al-istiqama, une droiture dans leur mode de vie, dans leur comportement, également dans leur minhaj, c'est-à-dire qu'ils ont eu al-istiqama, al-thabat, fi minhajihim, wa kadhalik fi sulukihim, c'est-à-dire dans le comportement et également dans quoi? Dans leur mode de vie, de façon générale. Ça a été une droiture. Les salafs, lorsqu'on regarde leur vie, on voit qu'ils ont été droits de la meilleure des façons. Une droiture et une intégrité. Et ça, c'est venu de quoi? De leur croyance. C'était en fait le résultat de cette croyance. Également, c'était une aide fondamentale. C'était un tawfiq lahum. Pourquoi? Pour non seulement l'obtention de la réussite, et également la droiture et l'intégrité. Et un des plus grands résultats que l'on va voir chez eux, c'est quoi? C'est le fait qu'ils se soumettent entièrement à l'ordre d'Allah Azza wa Jalla. Pourquoi? Parce que leur croyance elle est bonne. Leur croyance elle est sincère, leur croyance elle est bonne, ils se sont alors soumis à Allah Azza wa Jalla d'une manière des plus pures. Et c'est pour ça que l'on trouve beaucoup de versets du Coran qui vont dans ce sens. كقوله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Dans ce verset on voit qu'Allah Azza wa Jal يقول فلا وربك لا يؤمنون, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal jure فلا وربك, par ton Seigneur ils ne croiront pas, حتى يحكموك فيما شجر بينهم, c'est-à-dire qu'ils te prennent comme juge par rapport à leur litige. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas trouver en eux-mêmes la moindre gêne par rapport à quoi? Par rapport en fait au verdict que tu vas donner, par rapport au hukm que tu vas donner. Ils n'auront à eux-mêmes aucun haraj. Ou le haraj c'est quoi? Le haraj c'est tout simplement la gêne. La gêne, ils ne vont même pas trouver une seule gêne au fond d'eux-mêmes. C'est-à-dire un taslim complet, c'est-à-dire une soumission complète à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Ça c'était le résultat principal et fondamental de quoi? De leur croyance, de cette croyance qu'ils ont acquis de la meilleure des façons et qu'ils ont protégée, et on va voir les causes, comment ils l'ont fait. Donc pour revenir au sujet, ils ont une bienfaisance qui est absolue et ils ont une observation minutieuse des salafs de cette croyance, jusqu'à qu'ils ont compris que c'était la véritable vie du cœur. C'est la véritable vie du cœur. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla yaqul Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. Lima yuhyikum. C'est-à-dire, ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah. Istajibu lillahi wa lirrasul, et à l'appel du prophète. Idha da'akum, lorsqu'il vous appelle. Lima yuhyikum. Idha da'akum lima yuhyikum, c'est-à-dire dans ce qui va vous donner la vie. Wa yuhyikum qui vient du terme al-ihya, et l'ihya qui est le fait de donner la vie. Donc on voit que ça, haqiqatul qalb, ou haqiqatul qulub, c'est quoi? C'est cette croyance. C'est cette croyance, ça c'est la vraie vie du cœur. Si cette croyance elle est bonne, alors ton cœur il va vivre comme il se doit, et sainement. Alors que si cette croyance elle n'est pas bonne, automatiquement, qu'est-ce que ça va faire, ou qu'est-ce que ça va avoir comme influence, et qu'est-ce que ça va générer? Ça va générer tout simplement une vie qui n'est pas en réalité une vie, bien au contraire. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa hadith, il nous dit celui qui
الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كالحي والميت, c'est-à-dire celui qui rappelle Allah, qui se rappelle Allah Azza wa Jal, bien entendu basé sur une bonne croyance, et celui qui ne se rappelle pas Allah, la parabole qui nous donne le prophète entre les deux, c'est comme celui qui est vivant et celui qui est mort. Comme celui qui est vivant et celui qui est mort. Lima yuhyikum. Lima yuhyikum. Pour ce qui vous donne la vie, la véritable vie du cœur. Et ça, les salafs, ils l'ont compris. Et c'est pour ça qu'ils l'ont appliqué. Et c'est pour ça qu'on a vu le résultat dans leurs actes et dans tout ce qu'ils nous ont laissé en héritage. Par rapport également à un point qui est important et qui va nous permettre de savoir concrètement quel est l'intérêt qu'ont donné les salafs à la croyance. C'est tout simplement lorsqu'on regarde ce qu'ils ont écrit, leur ouvrage écrit. On va voir qu'il y a des milliers de livres qu'ils nous ont laissés. Pas un livre, pas une dizaine de livres, pas une centaine, des milliers de livres qui nous ont laissés les salafs. Des livres qui sont soit d'ordre général, c'est-à-dire qui vont parler sur tous les points de la croyance, ou alors des livres qui vont parler sur un point précis de la croyance, ou alors des livres, donc des livres qui vont être généraux, des livres qui vont être détaillés, des livres qui vont mettre en évidence les arguments et qui vont mettre en évidence les témoins argumentatifs, des livres qui vont mettre également en évidence wajh al-istidlal, c'est-à-dire l'aspect argumentatif des preuves qu'ils vont rapporter par rapport à la croyance, également des livres qui vont traiter et qui vont réfuter la croyance de ceux qui se sont égarés. Et on voit que dans beaucoup de livres parmi les salafs, et cela afin de protéger cette croyance, et ça a été également une des causes, c'est qu'ils ont tout simplement réfuté ceux qui ont essayé d'introduire ce qui n'était pas de cette croyance, et qui ont essayé en fait de falsifier, ou qui ont essayé de polluer cette croyance. Wallah al-musta'an. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de livres où les gens de la sunna du consensus, ces salafs, ils vont réfuter tout cela. Et ça nous montre l'importance qu'ils ont donnée à la croyance. Ça, c'est une preuve de l'importance de la croyance qu'ils ont donnée. L'importance qu'ils ont donnée à la croyance. Et si on regarde subhanallah, les livres des salafs, lorsqu'on regarde et l'on lit les livres des salafs, on va voir que tu lis pas 3 ou 4 lignes sans que tu profites beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de richesse dans ce que tu vas lire. Contrairement à beaucoup de livres qu'on lit aujourd'hui. Et au moment où on trouve des livres, des tomes complètes, lorsque tu lis, tu vas pouvoir tirer 5 ou 6 bénéfices dans un tome complet. À l'époque, les salafs, pourquoi? Parce que Allah leur a donné la baraka par rapport à leur bonne intention, par rapport également au grand juhud, c'est-à-dire au grand effort qu'ils ont fait pour protéger cette croyance. On voit en fait que le peu qu'ils ont écrit, dedans il y avait la baraka, et qu'on va profiter, une seule page et tu vas profiter beaucoup de profit, beaucoup de bénéfices dans ce que tu vas lire, contrairement à ceux qui sont venus après eux. Ça fait partie également de la baraka qu'on a trouvée par rapport à la science et pour ce qui est des salafs. Et comme on a dit, Wallah al-musta'an, c'est que malheureusement, dans l'islam, et dès les premiers temps, il y a des gens qui sont apparus et qui ont dévié de cette croyance. Et cela, ce n'est pas une chose qui doit être étrange à nous. Pourquoi? Parce que le prophète sallam lui-même, il nous l'a informé. Il nous l'a informé, le prophète sallam, de ce qui allait se passer. Donc c'est quelque chose qui n'est pas étrange à nous. Et que les gens de l'innovation allaient apparaître, et que ces gens-là allaient déformer cette croyance. Et eux, pour les contrer, comme on a rappelé, les salafs, ils ont écrit donc les réfutations. Et par rapport au hadith qui nous prouve cela, le hadith connu de Al-Irbad رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث رواه الإمام Ahmad ou Abu Daoud ou غيرهما ou hadith sahih. Dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé de ce qui allait se passer. Il nous a informé de ces gens qui allaient être des musulmans mais qui allaient bien entendu s'écarter de la croyance saine. Et dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il va y avoir beaucoup de ceux qui vont vivre après lui, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont voir beaucoup de irtilaf. Beaucoup d'irtilaf. Irtilafan kathira. C'est pas un seul irtilaf, beaucoup d'irtilaf.
Et qu'est-ce qu'il nous ordonne à ce moment-là, le prophète sallam? فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِي الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ, c'est-à-dire accrochez-vous à ma sunna et à la sunna du prophète, c'est-à-dire à la sunna du prophète, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna également des compagnons, aoul khulafa, des califes bien guidés, des califes qui sont bien guidés. Et il nous dit tamassaku biha, tamassuk, et le fait de s'approcher avec force. Wa yazid an-nabi sallam wa 'addu 'alayha bin nawajid, c'est-à-dire de s'approcher avec la molaire. Tellement il faut s'approcher, tellement c'est une parabole pour nous montrer qu'on doit s'approcher de cette sunna du prophète sallam et qu'on doit s'approcher également à la sunna des sahaba. Et on va revenir sur des points également qui sont importants à ce sujet. Et bien entendu ensuite le prophète sallam il nous a mis en garde des bid'ah, il nous a mis en garde des mauvaises choses, c'est-à-dire des choses qui ont été innovées, des choses qui n'étaient pas présentes de son temps et non du temps des compagnons et qui ont été donc, qui sont sortis de ce cercle-là. Et il les appelait muhdathat et il les appelait ensuite bid'ah, c'est-à-dire des choses nouvelles, et que ces choses nouvelles sont des innovations et que toute innovation nous fait rentrer dans le feu, toute innovation, d'un istithna, c'est-à-dire sans une seule istithna, c'est-à-dire sans une seule exception, toutes. Également dans un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam يقول صلوات الله وسلامه عليه افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Également dans ce hadith où le prophète sallam nous a rappelé ce qui allait se passer. Il nous a rappelé que les juifs et les chrétiens ils s'étaient divisés dans leur religion. Ils sont divisés par rapport à quoi? Par rapport à la croyance. Le maqsoud ici c'est la croyance, c'est par rapport à la croyance, rien d'autre. C'est par rapport à la croyance qu'ils sont divisés et qu'ils vont s'égarer donc de la voie. Et que cette communauté, il dit bien le prophète sallam cette communauté, ummati, il dit ma communauté. Il a dit le prophète sallam ma communauté, c'est-à-dire la communauté du prophète, donc des musulmans. Sataftariq ummati ala 73 firqa, c'est-à-dire en 73 sectes. Et tous, bien sûr, seront sauvés, ou enfin tous seront dans le feu, kulluha finnar, tous seront dans le feu, sauf une, et celle-là, c'est al-jama'a. Al-jama'a, c'est-à-dire le groupe. Al-maqsoud bi al-jama'a, comme est vu dans l'autre riwayat, dans l'autre en fait version. Il dit le prophète sallam ma'ana alayya al-yawm, c'est-à-dire sur ce que je suis aujourd'hui moi et mes compagnons. C'est-à-dire al-jama'a, les compagnons, ceux qui ont suivi et ceux qui sont rapprochés avec le groupe des compagnons, et bien entendu eux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lakin, alhamdulillah, non seulement dans ce hadith, mais également dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que dans cette communauté il restera un groupe. Le groupe sauvé, et dans un autre hadith il nous a dit le groupe assisté. Et ce sont les mêmes groupes, c'est-à-dire sont la même signification. Aucune différence entre tous ces hadiths par rapport à la désignation de ce même groupe. C'est pour ça qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son hadith la tazalu ta'ifatun min ummatin على الحق ظاهرين وفي رواية منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلا أن يأتي الله بأمره وفي رواية إلى قيام الساعة. Donc le prophète sallam dans ce hadith il nous informe qu'il reste une communauté ou un groupe qui sera toujours sur la vérité. ظاهرين على الحق, ils sont sur la vérité et sur cette vérité là ils sont gagnants. ظاهرين على الحق, منصورين, c'est-à-dire assistés. Et c'est pour ça qu'on appelle firqatul mansura ou qu'on dit le firqatul najia, comme dans l'autre hadith. Ce sont tous les mêmes termes. Ou que l'on dise al-sunnati ou al-jama'a, ou que l'on dise al-salaf salih, tout ça va revenir en fait à la même désignation, pour désigner ceux qui ont conservé leur croyance comme elle est venue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith يقول إلى قيام الساعة. Et dans un autre hadith, on sait que قيام الساعة, c'est-à-dire que l'heure, elle va se dresser sur les gens où c'est les pires des gens. شرار الخلق. Et dans une autre version ou dans un autre hadith rapporté par l'imam Ahmed, elle viendra l'heure alors qu'on ne trouvera pas une personne qui dira ou des personnes qui diront Allah, Allah. Et dans une autre riwayat, La ilaha illallah.
Donc comment on comprend ce hadith? Comment on comprend ce hadith? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ila qiyam as-sa'a. Qui c'est qui répond à cette question? Est-ce qu'elle a été comprise cette question? On sait que l'heure, elle va se dresser sur les pires des gens, et qu'il ne restera plus à ce moment-là ceux qui diront Allah, Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans ce hadith qu'il reste un groupe jusqu'au jour du jugement. Il a qiyam as-sa'a, jusqu'à ce que se dresse l'heure. Donc comment on comprend et comment najma' bayna al-ahadith? كيف أجاب العلماء؟ أيوة أحسنت. لا تزال الطائفة المعنى هنا لقيام الساعة إلى قرب قيام الساعة. Et on sait qu'il y a un vent, ça fait partie des signes pour la fin du monde, qu'il y a un vent qui va venir emporter toutes les âmes des croyants qui resteront à ce moment-là. Et à partir de là, l'heure, elle se dressera. Donc, معنى إلى قرب الساعة كما ذكره الأخ الفاضل. طيب. On va rentrer, Inch'Allah, dans le vif du sujet. Et on va rappeler maintenant les 15, je dis bien les 15, et on va voir que ces 15 causes, il y a certaines causes qui sont proches l'une de l'autre. Mais le shir, dans cette risala, il les a bien détaillées. Pourquoi? Parce que c'est important. Chaque cause, elle va avoir son importance. Même si on pourra s'apercevoir que des moments fit tadakhul, c'est-à-dire qu'il y a entre certaines causes, il y a en fait certaines causes qui vont entrer dans d'autres causes. Mais en vérité, c'est bel et bien 15 causes, elles sont bien précises. Et il faut bien les détailler, car toutes elles ont leur importance. Et c'est maintenant qu'il est demandé à chacun, et même si cela a été demandé depuis le début du cours, d'ouvrir ses oreilles et de prendre des notes et à nous tabbir, c'est-à-dire qu'on mette en pratique. C'est pas seulement de venir à des cours, les écouter, repartir chez soi. C'est-à-dire au moment où on va repartir chez soi, il faut qu'il y ait un bénéfice. Qu'on ait pris une séance, qu'on ait pris un bénéfice et qu'on puisse ensuite l'appliquer. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ilm al-nafi'. C'est ce qu'on appelle l'ilm nafi'. Il nous rappelle le shir, la première cause qui est al-i'tisamu salaf bil kitabi wa sunnah. i'tisamu salaf bil kitabi wa sunnah. هذا السبب الأول الذي ذكره الشيخ. i'tisamu salaf bil kitabi wa sunnah, c'est-à-dire, comme on pourrait traduire, se raccrocher au Coran et à la Sunna. Le fait de se raccrocher au Coran et à la Sunna, c'est ce qui a été une des causes que la croyance des salafs, ou que les salafs ont protégé leur croyance. Wa imanuhum bi jami' ma jaa bihi al-kitab wa sunnah, et ils ont cru dans tout ce qui est venu dans le Coran et le Sunna sans délaisser aucune chose. Ils ont cru en tout. Et on sait que l'iman, elle est soit mujmal ou soit mufassal, c'est-à-dire que certains points de la croyance, elle va être dite générale et d'autres détaillées. À titre d'exemple, on sait par exemple que les livres d'Allah qui sont descendus sur les prophètes, il y en a beaucoup. Est-ce qu'on les sait tous? Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla les a tous rappelés dans ce Coran? Non. Ceux qui n'ont pas rappelé, et on sait qu'il y en a eu beaucoup, on y croit de façon générale. Ça, c'est al-iman al-mujmal. Par contre, ceux qui ont été cités dans le Coran, on sait sur qui ils sont descendus, et on sait de façon générale ce qu'ils ont englobé, alors là, on doit avoir ce qu'on appelle l'iman al-mufassal, c'est-à-dire une foi qui doit être détaillée, parce que ce qui nous est venu ici, c'est détaillé. De même pour les prophètes, on sait qu'il y a eu beaucoup de prophètes qui sont venus et qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé. Parmi ces prophètes, ceux qui ont été cités dans le Coran, les 25 qui ont été cités dans le Coran, et d'autres qui n'ont pas été cités. D'autres qui n'ont pas été cités que l'on ne connaît pas. Ceux que l'on ne connaît pas, on sait qu'il y en a eu beaucoup, on y croit ce qu'on appelle iman mujmal. Et ceux qui ont été cités par leur nom, et on sait qu'est-ce qu'ils ont eu avec leur pape et tout ce qui a été rapporté par rapport à eux, alors ici c'est quoi? C'est iman mufassal. C'est une foi qui va être détaillée. Donc eux, ils ont eu foi en tout, que ce soit mujmal ou que ce soit mufassal, les salafs. Ils se sont raccrochés à tout cela et ils ont cru en tout cela. Ça, c'est une des premières causes qui a fait qu'ils ont conservé leur croyance.
Et c'est pour ça que beaucoup de salaf ils disaient min Allahi ar-risala wa ala ar-rasul al-bala' wa alayna at-taslim. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il lui a incombé ar-risala, c'est-à-dire de nous donner la lettre. Allah Azza wa Jal nous a apporté la lettre ou le message, ar-risala, le message. Wa ala ar-rasul al-bala', c'est-à-dire que le prophète sallam lui il lui a incombé de transmettre. Wa alayna at-taslim, et nous il nous incombe de quoi? De se soumettre à cela. Ça c'est une parole qui revenait beaucoup chez les salafs et qui montrait qu'ils s'approchaient donc à ce qui venait dans le Coran et dans la Sunna. Et on va rappeler une parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. On va rappeler certaines paroles des grands savants de l'islam. Pourquoi? Parce que c'est important de nous rappeler comment les savants de l'islam ils ont écrit à ce sujet, et pour profiter également de leur science directement, c'est-à-dire en se rappelant et en citant leurs paroles et ensuite la traduisant. En ce qui concerne ce sujet-là, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ماذا يقول؟ يقول جماع الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك أن يجعل ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه. طيب, il nous dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, quel furqan, c'est-à-dire le discernement. Le discernement qui va discerner donc la vérité du faux, la guidance de l'égarement, et également la voie du bonheur, et ce qui va nous permettre de nous sauver de la voie du malheur et de ce qui va nous mener à notre perte. Qu'il place tout ce qu'Allah fait descendre et ce que le prophète sallam tout ce qu'Allah a fait descendre comme livre et ce qu'il a envoyé comme prophète, tout ce qui est venu de ces deux sources, que ce soit la vérité et que ce soit une obligation pour nous de le suivre, une obligation pour nous de le suivre. Et ensuite il dit وَبِهِ يَحْصُلُ الْفُرْقَانُ وَالْهُدَى وَالْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ فيصدق بأنه حق وصدق وما سوى من كلام سائر الناس يعرض عليه فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل وإن لم يعلم هل هو وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجمل لم يعرف مراد صاحبه أو عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو تكذيبه فيمسك ولا يتكلم إلا بعلم والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول. Ça c'est une parole qui est importante. Il nous dit ensuite, cher l'islam, il nous dit si on a suivi donc cela, et si on a placé le livre et la sunna comme étant une obligation que l'on doit suivre, que l'on doit s'accrocher à cela, il nous dit que grâce à cela on va avoir le discernement, on va pouvoir discerner. Également al-huda, c'est-à-dire la guidance, et également al-ilm, la vraie science. Et également on va acquérir al-iman, c'est-à-dire la foi. Il dit donc il doit reconnaître comme étant la vérité tout ce qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que ce soit une vérité et que ce soit une véracité et que tout ce qui est en dehors de cela, c'est-à-dire parmi les paroles des gens, alors il y a plusieurs choses. Il nous dit soit on prend cette parole et on la met comme en fait dans la balance, c'est-à-dire qu'on va la remettre par rapport, on va regarder par rapport à la parole d'Allah et la parole du prophète. Si elle est si elle est en fait conforme, on la prend. Si elle n'est pas conforme, on la rejette. Ou sinon, si c'est une parole qui est mujmal, c'est-à-dire une parole d'une personne, elle a dit cette parole de façon globale, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce qu'elle a voulu dire. On ne sait pas ce qu'elle a voulu dire. Dans un premier temps, soit parce que justement elle est globale, cette parole, on ne sait pas le vrai sens de cette parole-là, ou alors, comme il nous dit le shir, أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديق أو تكذيب. Ou alors on a patience par rapport à ce qui a été dit. Est-ce que le prophète sallam il a dit, ou est-ce que le prophète sallam il a dit la même chose, ou est-ce que c'est une chose qui va contraire à ce qu'a dit le prophète sallam? Alors à ce moment-là, lorsqu'on ne sait pas, tout simplement il nous dit le shir yumsik, c'est-à-dire on doit s'arrêter, on ne doit pas parler de cette parole-là. C'est-à-dire il nous dit fala yatakallam illa bil ilm, c'est-à-dire qu'on ne parle que par science et on délaisse ceci. On parle que par science. Et nous, l'ilm ma qama alayhi dalil, c'est-à-dire que la science, c'est celle qui repose sur une preuve. وَالنَّافِعُ مِنْهُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ,
et ce qui est utile, donc la science utile, et ce qui est utile, ce qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la science utile. Al-ilm nafi'. Il disait également sur l'islam Ibn Taymiyyah rahmatullah, man faraqa ad-dalil dalla as-sabil wa la dalila illa ma jaa bihi ar-rasul. Man faraqa ad-dalil dalla as-sabil. Il dit celui qui s'est séparé de la preuve, ad-dalil, alors il s'est égaré. Et on voit que le terme dalil ici, on sait qu'à la base le terme dalil c'est le guide. Vous savez, lorsqu'on prend un guide pour un chemin, pour qu'il nous indique le chemin, on appelle ça dalil. Ça c'est un dalil à la base au niveau de la langue arabe. Et si on n'a pas ce dalil, c'est-à-dire si on a délaissé ou si on s'est séparé de ce guide, alors automatiquement on va s'égarer. Et c'est ce qui arrive pour ce qui est de la preuve et qu'on appelle également dalil au niveau de la science. C'est pour ça qu'il dit man faraqa ad-dalil dalla as-sabil, celui qui s'est séparé de la preuve, il s'est égaré. Il s'est égaré du droit chemin. Sabil. Wala dalila illa ma jaa bihi ar-rasul. Et il n'y a pas de preuve sauf ce qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également une autre parole qu'on rappelle d'un savant, qui est une parole qui est importante, et qui est celui qui a expliqué l'Aqidah al-Tahawiyya, qui est bien sûr la croyance connue de tout le monde, Ibn Abil Izz, rahimahullah, et qui disait كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول, c'est-à-dire comment peut-on arriver à la science, إلى علم الأصول, la science des bases, et qui est la science du tawhid, et la science de la croyance, بغير ما جاء به الرسول, sans comprendre de ce que le prophète sallam, ou avec ce que le prophète sallam est venu. Ça c'est la parole d'Ibn Abil Izz kadhalik, et qui nous prouve donc également ici l'irtisam des salafs. Il disait également une parole sur l'islam Ibn Taymiyyah qui est très importante également, et qui nous prouve que les gens de la sunna du consensus, c'est ceux qui s'accrochent au Coran et la sunna. Ils ne s'accrochent pas à ce que eux ils disent proprement, c'est-à-dire ce qui vient d'eux. Abadan. C'est pour ça qu'il dit sur l'islam Ibn Taymiyyah, Laysa al-i'tiqadu li wa liman huwa akbaru minni. C'est-à-dire, la croyance, elle n'est pas pour moi et de moi, et non de celui qui est encore plus grand que moi. Il disait bal al-i'tiqad yukhad 'an Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi wa ma ajma'a 'alayhi salaful ummah ويؤخذ من كتاب الله ومن أحاديث البخاري ومسلم وغيرهما من الأحاديث المعروفة وما ثبت عن سلف الأمة. Il disait également ce que l'on doit, c'est-à-dire la croyance que l'on doit prendre, on doit la prendre du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le consensus également des salafs. Sur quoi ont reconnu de manière unanime les salafs. Et également il nous dit ce qui est donc venu du livre d'Allah et des hadiths connus, comme les hadiths présents dans Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim, et également les autres livres et tout ce qui est thabit, c'est-à-dire tout ce qui est attesté parmi les salafs. Ça c'est la parole également de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et il nous dit également une autre parole qui est importante. Et si on insiste sur ça, c'est pas pour rien. Et on va voir également ici que dans cette parole, on s'aperçoit que ce grand savant de l'islam, il nous rappelle que tous les salafs ils étaient d'accord et ils sont tous accrochés à cette croyance. Regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit i'tiqadu al-Shafi'i رضي الله عنه واعتقاد السلف الإسلام كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية واعتقاد المشيخ المقتدى بهم كالفضال بن عياض وأبي سليمان الداراني وسالم بن عبد الله التستوري وغيرهم فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين. Il dit que la croyance de l'imam Shafi'i, la croyance de l'imam Malik, la croyance de l'imam Al-Awza'i, wa Thawri, wa Ibn al-Mubarak, tous ces grands salafs, et également la croyance de l'imam Ahmed, tous ces grands salafs, ils avaient tous la même croyance. Ils avaient tous la même croyance. Et tous les autres qui nous a cités, Kal-Fudayl ibn Ayyad, ceux qu'ils ont suivis. Et il nous dit également, wa kadhalika Abu Hanifa, rahmatullah alayhi. Également l'imam Abu Hanifa. Il dit, wa kadhalika Abu Hanifa. فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وما نطق به الكتاب والسنة. C'est-à-dire qu'il nous dit également l'imam Abu Hanifa, la croyance de l'imam Abu Hanifa c'est la même croyance de ceux qu'il a cités précédemment, et que cette croyance-là, entre eux, il n'y avait pas de nizar, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas en fait de divergence, il n'y avait pas en fait de différence entre leurs croyances, et que cette croyance-là, de tous ces gens-là, il a cité
al-madhahib al-arba'a. On l'a vu, il a cité les 4 grands madhab. C'est-à-dire que l'imam Malik, que l'imam Ahmed, que l'imam Shafi'i, que l'imam Abu Hanifa, ils avaient la même croyance. Alors comment on peut entendre des moments, des gens qui disent Hada fi al-madhab Shafi'i wa fi al-i'tiqad Ash'ari. Wallah al-musta'an. On entend certaines personnes qui disent cette personne-là, dans le fiqh, c'est un Shafi'i. Et dans la croyance, c'est un Ash'ari. Wallah al-musta'an. C'est-à-dire qu'il a pris sa croyance d'une autre source que cela. C'est-à-dire que l'imam Shafi'i et d'autres ont pris leur source. Et ils sont revenus à eux fil furu'a, c'est-à-dire pour ce qui est des branches, ils les ont délaissés, c'est-à-dire leur croyance et leur fiqh, sachant que certains savants appellent la croyance al-fiqh al-akbar, c'est-à-dire le grand fiqh, comme l'imam Abu Hanifa et d'autres, qu'ils ont délaissé ce fiqh-là qui est le plus important et qui est même la base. Wallah musta'an. Alors que, comment on dit que tous les salafs et les 4 madhab, soit l'imam Malik et les autres, ils étaient tous d'accord par rapport à la croyance. Et aucune divergence entre eux. Et ça, on va y revenir sur ce point. Et il nous dit donc, pour ce qui est de l'imam Abu Hanifa, que c'est dans le Tawhid ou al-Qadar, tous, ils ont été d'accord, ils ont été unanimes pour cette croyance-là. Le deuxième point, ou la deuxième cause, اعتقاد السلف أن الكتاب والسنة مشتملان على المعتقد الحق لا نقص فيهما بأي وجه من الوجوه. Ça c'est le deuxième point. C'est-à-dire qu'ils ont la croyance des salafs que ce qui est venu dans le livre et la sunna, mushtamilan. Qu'est-ce qui veut dire ce terme mushtamilan? Ça c'est un terme qui est important. C'est-à-dire que c'est complet. C'est-à-dire que c'est complet et parfait. Mushtamilan. Ala al-mu'taqad al-haq. Donc, suivant la croyance qui est véridique. La naqsa fihima. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de naqs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en fait, d'imperfection. Il n'y a pas de manque dans cette croyance-là. Ça aussi, c'est la croyance qu'ils ont eue. C'est important de se le rappeler. Parce que la personne, à partir de ce moment-là, lorsqu'elle sait qu'elle est mushtamilan, al-kitab wa sunnah, mushtamilan. C'est-à-dire que c'est complet. Il n'y a rien à rajouter et rien à enlever. Et qu'elle est venue telle qu'elle, et qu'elle est venue sans même un oubli. Et qu'elle est complète. Et le verset connu, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Il nous dit Allah Azza wa Jalla dans ce verset, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Donc c'est une religion qui est complète. Al-Kitab wa Sunnah mushtamilan. C'est-à-dire que c'est complet. La naqsa fihima. Il n'y a aucune imperfection à l'intérieur de cela. Et ça c'est une croyance ferme que l'on doit avoir. Et ça nous permet de quoi? Al-Nuhafir. C'est-à-dire que l'on protège cette croyance. Et également un hadith du prophète sallallahu qui va dans ce sens. Et qui nous prouve également ce qui est rapporté dans cette cause-là. Il dit le prophète sallam إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم من شر ما يعلمه لهم. C'est-à-dire que c'est un droit pour chaque prophète qui sont venus avant lui, avant le prophète sallam, par rapport à leur communauté, un droit donc que la communauté a par rapport à tous les prophètes, c'est qu'il leur montre tout le bien qu'ils connaissent. Qu'il montre tout le bien qu'ils connaissent à sa communauté. Ici une preuve que le prophète sallallahu nous a montré tout le bien. Tout ce qu'il a su comme bien, salawatullah wa salamun alayhi, tout ce qu'il a su comme bien, il nous l'a montré le prophète sallallahu. Il n'a rien délaissé. Et tout ce qu'il a su comme mal, il nous en a averti. Tout ce qu'il a su comme mal, le prophète sallallahu il nous a averti. Donc, mushtamilatan, c'est-à-dire que c'est complet. Et il nous dit également, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, une parole également qui va dans ce sens qui est important de comprendre. Il dit Inna Rasulallah bayyana jami' ad-din. Le prophète sallam a mis en évidence toute la religion. Usulahu wa furu'ahu, c'est-à-dire ses bases et ses branches. Batinahu wa zahirahu, c'est-à-dire ce qui est caché de cette religion, c'est-à-dire comme les actes cachés, etc., les actes du cœur, etc. Wa zahirahu, et tout ce qui est apparent. Ilmahu wa amalahu,
ce qui est en relation avec la science, ce qui est en relation également avec la pratique, avec l'acte. فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان. وكل من كان أعظم اعتساما بهذا الأصل كان أولى بالحق عملا وعلما. Il nous dit également, cher l'islam, que cela c'est la base des bases, c'est-à-dire le fait que l'on croit et qu'on ait la forte ou la ferme certitude que le livre et la sunna sont complets. Il nous dit ça, c'est l'asl. Et c'est asl al-iman, al-ilm wal-iman, c'est-à-dire ce qui c'est la base même de la science et de la foi. C'est la base même de la science et de la foi. Et que celui qui va être le plus accroché au livre et à la sunna, c'est celui qui va être le plus droit et qui va être le plus en droit par rapport à la science et par rapport également à la science. Et je crois que c'est une chose qui est évidente pour tout le monde, même pour ceux qui ont des doutes, wallah al-musta'an. C'est-à-dire leur dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en évidence, il a jusqu'à mis en évidence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment on rentrait dans les toilettes, c'est-à-dire l'adab, qada al-haja. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en évidence cela à sa communauté. Ça c'est un détail par rapport à tout ce qui englobe la religion. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a mis en évidence, il n'a rien délaissé par rapport à ça. Alors, comment pourrait-on croire qu'il a délaissé ce qui était le plus important, qui est le tawhid? Et c'est en ce sens que l'imam Malik, rahmatullah alayh, imam dar al-hijra, il disait محال أن يكون النبي بين لأمتي كل شيء حتى الخراء ولا يكون بين لهم التوحيد. C'est-à-dire il est impossible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait mis en évidence à sa communauté toute chose, même comme on a dit le fait d'aller aux toilettes, c'est-à-dire adab qada al-haja, comment on devait faire, le comportement qu'on devait avoir, ولا يكون بين لهم التوحيد, et il ne leur a pas mis en évidence le tawhid. C'est-à-dire que c'est complet, comme il a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, fi usulihi wa furu'i, c'est-à-dire par rapport à ses bases et par rapport à ses branches. Et c'est pour ça également qu'il disait, l'imam Malik, et ça nous rappelle également le fait de s'approcher, et également le fait d'avoir une totale croyance que cette sunna est complète. Il disait l'imam Malik, la sunnatu safinatun Nuh. La sunna, il disait, c'est comme le bateau de Nuh, le bateau de Noé. Man rakibaha naja wa man tarakaha gharaq. C'est-à-dire celui qui monte sur ce bateau et donc qui prend cette sunna, il sera sauvé. Et celui qui délaisse la sunna, il sera quoi? Gharaq, c'est-à-dire qu'il va couler. Il va donc al-halak, il va donc se perdre. Wallah al-musta'an. Le troisième point. On a vu 2 points, maintenant le troisième point. في حال النزاع والخلاف يرجعون إلى كتاب والسنة. Ça c'est حال السلف. في حال النزاع والخلاف يرجعون إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire qu'au moment où il y a un litige entre eux, le moment où il y a une différence entre eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont revenus. Ils reviennent, ils sont revenus toujours aux sources, que ce soit le Coran et la Sunna. Ça de façon continuelle. Et c'est ce qui leur a permis toujours de protéger cette croyance, toujours et de façon continuelle. Ça c'est un asl, ça c'est une cause également, c'est une cause dans la protection qu'ils ont eue de leur croyance. Et bien entendu, tout le monde connaît le verset du Coran, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. C'est-à-dire que si vous vous disputez, vous avez un litige, alors envoyez-le à Allah et au son messager. Si vous croyez en Allah et au jour du jugement dernier, ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. Donc ils ont appliqué ces versets. À chaque fois qu'ils ont un litige, ils sont revenus au Coran et à la Sunna. Ça aussi, ça a été une des causes. C'est ce qui incombe à tout musulman. Si un musulman aujourd'hui, il a un litige par rapport à un point, et particulièrement un point de la croyance, alors il doit revenir au livre et à la Sunna. Au livre et à la Sunna. Ce qu'ont fait les salafs, ce qui leur a permis de pouvoir protéger cette croyance.
Et bien entendu, si on n'aurait pas fait ça, et s'ils n'auraient pas fait ça, ils seraient revenus à quoi? À leur avis, à leur propre avis. Et comme on le sait, on va revenir sur un de ces points, c'est que les avis des gens, wal-uqul mukhtalifa, c'est-à-dire que les raisons et les intelligences des gens, elles sont toutes différentes les uns des autres. C'est-à-dire qu'une personne elle va avoir cet avis par rapport à cette question, et l'autre va avoir un autre avis, si elle revient à elle-même, si elle revient à son avis. Et donc automatiquement c'est impossible, la yumkin al-ittifaq. La yumkin al-ittifaq wa al-ittihad, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais se mettre d'accord et que, bien entendu, et ça on le reverra, ça va tout simplement engendrer l'irtilaf, ça va engendrer, bien entendu, la division, le schisme dans la communauté. Et donc il sera impossible, en ce sens-là, de conserver cette croyance. Parce qu'on n'est pas revenu au livre et à la sunna, on est revenu à notre propre avis. Wallahu musta'an. Ça c'est pour le troisième point. Pour ce qui est du quatrième point, et qui est un point également important, très important, et qui concerne al-fitra. Al-fitra. Ya salamatu fitarihim. C'est-à-dire que les salafs, ils ont conservé ce qu'on appelle al-fitra, qui est donc un terme bien précis, qui est employé non seulement dans le Coran, mais qui est employé également dans la sunna, et qui en fait que l'on peut traduire par la prédisposition naturelle, ou que l'on peut traduire par la nature première de l'homme. C'est-à-dire comment l'homme il a été créé. Comment l'homme il a été créé. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un verset qui est connu, rapporté par l'imam al-Bukhari et autres, il dit Kullu mawludin yulad ala al-fitra. Yulad ala al-fitra. Fa abawahu yuhawwidani, ou yunassirani, ou yumajjisani. C'est-à-dire que chaque enfant il naît suivant la fitra. Et cette fitra, bien entendu, c'est tout simplement reconnaître le tawhid comme il se doit. Et être en totale harmonie avec la croyance. Ça c'est la fitra. C'est-à-dire que chaque homme il est né comme ça. Le prophète nous a informé que chaque enfant lorsqu'il naît du ventre de sa mère il est comme ça, il a une fitra. Et cette fitra, c'est-à-dire cette nature première, si tu la conserves, alors automatiquement tu vas donc conserver ta croyance première. Lorsque les ordres sont venus d'Allah et du prophète, automatiquement qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu tout simplement une harmonie. Wa ta'kid, c'est-à-dire ça a été un appui par rapport à ce qu'ils avaient déjà. Donc cette fitra, les salafs, ils l'ont conservée. Ils ont été minutieux dans cela, cette fitra. Et c'est pour ça qu'on sait que ceux qui n'ont pas conservé leur fitra, ils sont tout simplement égarés. Et c'est pour ça que le prophète dans un autre hadith, il nous précise, et il nous dit, salawatullah wa salamun alayhi, c'est un hadith qudsi, خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم. Qu'Allah Azza wa Jalla a créé ibadi, c'est-à-dire toutes ces créatures hunafa. Et le terme bien sûr hunafa, qui est le pluriel de Hanif, et qui est celui qui s'est accroché au tawhid et qui n'a pas eu de maïs, c'est-à-dire de divergence, ou qui ne s'est pas écarté vers le shirk. C'est comme ça qu'Allah Azza wa Jalla nous a créé. C'est de cette façon qu'il nous a créé. Donc en reconnaissant le tawhid, en appliquant le tawhid. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que c'est les shayatines qui sont venus auprès de cette personne et qui l'ont fait écarter de sa religion. Donc ici, le tawhid c'est la propre nature de chaque être, chaque humain. Par contre, ensuite, le shirk amrun tari, c'est-à-dire que c'est une chose qui est venue après. Et c'est les shayatines qui ont été la cause et qui ont fait dévier la personne de sa propre fitra. Donc, bien entendu, les salafs, par rapport à cela, ils ont mis l'accent sur comment conserver leur fitra. يقول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. C'est-à-dire, c'est la fitra qu'Allah Azza wa Jalla il a créée. C'est-à-dire chaque personne il l'a créée suivant cette fitra, et qu'il n'y a pas de changement dans la création d'Allah, aucun changement dans la création d'Allah, et que cela est la religion droite. Regardez comme il dit ensuite Allah Azza wa Jalla, c'est la religion droite. La plupart des gens ne savent pas. Donc là, l'intégrité de la fitra est en relation étroite avec l'intégrité de la source dont
on puise nos connaissances en matière de croyance. Ça, c'est un point aussi qui est important. C'est en étroite relation. Ces deux choses sont en étroite relation. Et donc, le livre, celui qui suit la livre et la sunna, sa fitra ne change pas. Voilà, celui dont sa fitra avait changé, lorsqu'il revient au Coran et à la sunna, il va tout simplement réformer sa fitra comme elle était à la nature première. Et pour ce qui est de ceux qui suivent les passions, c'est-à-dire bien entendu que le résultat ça va être totalement le contraire. Le cinquième point, sihhatu uqulihim, c'est-à-dire qu'ils ont une pensée, ils ont une raison, les salafs, qui est intègre et authentique. L'intégrité et l'authenticité de leur raison et de leur pensée. Sihhatu uqulihim. Ça, c'est également une des causes qui a fait qu'ils ont conservé leur religion ou leur croyance comme elle était. Ça, c'est le cinquième point. Et on voit que les gens de la sunna du consensus. Ici également, on va s'apercevoir d'un point qu'on va y revenir, qui va être aussi un point mustaqil, c'est-à-dire qu'ils ont été sur le juste milieu, les gens de la sunna du consensus. Baina al-tafrit wal-ifrat, baina al-jafa wal-ghulu, baina al-naqs wal-ziyada. C'est-à-dire qu'on va voir dans l'islam que certaines personnes, ils ont exagéré par rapport à leur intelligence, par rapport à leur aql. Et d'autres, au contraire, ils l'ont complètement délaissé. C'est-à-dire entre deux sectes, ou entre deux sortes de gens qui se sont égarés. L'une qui se sont reposés totalement sur leur uqul, et d'autres qui ont délaissé totalement leur aql. Pour ce qui est de ceux qui sont reposés complètement sur l'uqul, sont bien sûr et principalement les philosophes. Et également arbab al-kalam, ashab al-kalam, c'est-à-dire les gens de la science spéculative. Ça, c'est les gens qui sont revenus pour leur croyance sur quoi? Sur leur aql. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont placé leur aql, ils l'ont donné un niveau plus qu'elle ne valait. C'est ce qu'on appelle le roulou. Et c'est ce qu'on appelle l'ifrat, c'est-à-dire ils ont été bien plus haut, ils l'ont passé bien plus haut de ce qu'elle n'est leur aql. Ça, c'est pour ces gens-là. Et donc ils ont délaissé ce qui est venu d'Allah et du prophète sallam pour revenir à quoi? À leur propre intelligence, à leur propre raison. D'un autre côté, ceux qui ont complètement délaissé l'aql. Et vous savez qui c'est? Principalement as-soufi. As-soufi, qui ont été faire des choses que même l'aql, même celui qui a un aql, et qui ont eu des croyances que même celui qui a un aql ne peut pas accepter. C'est-à-dire qu'ils ont délaissé complètement quoi? Ils ont mis à l'écart complètement leur aql. Ça, c'est pour ce qui est des soufis. Et le sunnati wal jama'a, les salaf, ils ont été sur le juste milieu. Ils ont donné à l'aql sa juste valeur. Ils ont donné sa juste valeur. Baina al-ifrat wa al-tafrit, ou baina al-tafrit wa al-ifrat, baina al-jafa wa baina al-ghulu, wa baina al-naqs wa al-ziyada. Donc ça aussi c'est un point qui est important. Et c'est pour ça que beaucoup de salafs disaient لو كانت الأهواء هواء واحدا لقيل إنه الحق ولكنها أهواء. De même pour l'aql. C'est-à-dire certains salafs disaient que si les passions qu'on a c'était une seule passion, alors on aurait dit que c'était la vérité, c'est-à-dire que tout le monde aurait suivi la même passion. Mais il y a plusieurs passions. Donc les gens vont tous suivre leur passion, ils vont tous diverger automatiquement. Donc ça c'est une preuve que ce n'est pas le haqq, que ce n'est pas la vérité, et que la vérité elle est une seule. Et c'est pour ça de même pour ce qui est de l'aql. Les intelligences et la raison elles varient. Une personne elle a une façon de penser, une personne elle a une raison qui est particulière à elle, une façon de penser qui est particulière à elle. Ça veut dire qu'il y aurait eu autant de religions, si on serait basé sur ça, il y aurait autant de religions qu'il y aurait eu en fait d'espèces d'hommes. Wallah al-musta'an. Wa hadha fasid. C'est quelque chose bien entendu qu'on ne peut accepter. Et c'est pour ça que pour ce qui est de l'aql, si maintenant on voulait pour faire prendre conscience à ces gens, et pour faire prendre conscience également que les salafs ils ont placé leur aql, c'est-à-dire leur raison, au juste milieu, qu'ils s'en sont servis mais qu'ils sont revenus au Coran et à la Sunna. Et on sait bien entendu, ça c'est une question qui est claire. Et même Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il a écrit des tomes par rapport à cela. On sait qu'il n'y a aucune divergence et aucune différence
entre al-aql salim, c'est-à-dire la raison qui est saine, et la croyance qui est bonne. Il n'y a aucune contradiction entre les deux. Aucune contradiction. La contradiction qu'il va avoir, c'est avec l'aql fasid, avec la raison qui n'est pas justement authentique et qui n'est pas saine. Wallah al-musta'an. Et l'exemple que l'on donne, comme par exemple pour la vue. La vue, elle a une limite. On sert de notre vue, mais elle a une limite. Parce que tu peux voir derrière le mur, tu peux pas. Donc la vue, c'est un sens, et également les autres sens, comme l'ouïe, etc. C'est un sens qu'on a. Elle a une limite. C'est-à-dire on s'en sert, on ne laisse pas de côté, mais également on sait où elle s'arrête. De même, de même, pareil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer notre intelligence et notre façon de penser et notre raison sur des points de la croyance, sur certains points de la croyance, comme par exemple kayfiyatu sifatillah, c'est-à-dire comment on va comprendre le commun des sifat d'Allah Azza wa Jalla, des attributs d'Allah. C'est une chose qui n'est pas possible. L'aql, elle s'arrête ici, comme notre vue elle s'arrête ici de même. Donc on doit s'arrêter ici et ne pas aller plus loin. Et donc revenir par rapport à cela au livre et à la sunna, et ce qui nous est parvenu. Ça également c'est un point qui est important. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit Inna fi khalqi samawati wal ardi la ayati li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi. Ils réfléchissent. Tu réfléchis comment? Avec ton aql. Wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi. C'est-à-dire ils réfléchissent, bien sûr de par leur aql, sur la création des cieux et de la terre. Le sixième point également qui est un point qui est important. Nufus salaf mutma'inna. Nufus salaf mutma'inna yash'ur kull wahid minhum ar-raha. C'est-à-dire que les âmes et le fort intérieur des salafs, il était tout simplement apaisé et serein. Et que chacun ressentait cela au plus haut degré, c'est-à-dire au plus haut degré d'apaisement et de sérénité. Ça également, c'est un point qui était une des causes qu'ils sont restés sur leur croyance droit et qu'ils ont conservé et protégé cette croyance, c'est-à-dire la sérénité du cœur. Donc ils ont ressenti ce bienfait, ce bonheur. Et ça, c'est ce que tout le monde doit ressentir. Celui vraiment qui s'accroche à sa religion et qui est vraiment sur la voie des salafs par rapport à cela, c'est ce qu'il doit ressentir au fond de son cœur. C'est-à-dire il doit ressentir ar-raha, il doit ressentir le bonheur, il doit ressentir vraiment l'apaisement dans son cœur. Alhamdulillah que j'ai suivi cette voie. Et qu'Allah Azza wa Jalla waffaqani, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla m'a donné la réussite pour que je connaisse cette voie, pour que je la suive et pour que je m'y conforme. La personne, elle doit ressentir cette sérénité au fond du cœur. Et c'est ce qu'ont fait les salafs. C'est une des causes qu'ils ont conservées et qu'ils sont restés et qu'ils ont eu une ferme croyance. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب, c'est-à-dire ceux الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم, c'est-à-dire ceux qui ont cru et dont leurs cœurs sont apaisés. N'est-ce pas par le rappel d'Allah Azza wa Jalla que le cœur il est apaisé, eux ils se rappellent d'Allah Azza wa Jalla suivant leur croyance qui est saine. Ils ont une croyance qui est saine par rapport à Allah, par rapport à ses attributs, par rapport à ses noms, par rapport à tout ce qui concerne la religion. Tout ce qui concerne la religion, tous les points de la croyance, ils sont sereins par rapport à cela. Ils savent que c'est la vérité, que c'est le haqq, et ils ont une sérénité qui est complète. Il dit Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahmatullah alayh, qu'est-ce qu'il dit Ibn al-Qayyim? Une belle parole, écoutez. يقول سكون القلب إلى شيء ووثوقه به وهذا لا يكون إلا باليقين إلا مع اليقين بل هو اليقين بعينه. ثم يقول ولهذا تجد قلوب أصحاب الأدلة السمعية يعني أهل السنة مطمئنة بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته واليوم الآخر لا يضطربون في ذلك ولا يتنازعون فيه. Qu'est-ce qu'il nous dit Ibn al-Qayyim? Il nous dit que soukoun al-qalb ila shay, c'est-à-dire la sérénité du cœur qui va aller vers une chose, et l'apaisement et sa pleine confiance en cette chose-là. Cela n'est possible qu'avec la certitude. Et on va revenir également sur la certitude, même si c'est un point qui est proche, mais qui est également un point mustaqil, c'est-à-dire qui est indépendant. Il dit
مع اليقين بل واليقين بعينه. C'est même la certitude même, c'est-à-dire qu'on soit certain et qu'on soit serein de ce que l'on a acquis comme croyance et que c'est la vraie croyance. ولهذا تجد قلوب أصحاب الأدلة السمعية. C'est pour ça que tu vois les gens qui détiennent les preuves auditives, c'est-à-dire il veut dire par là bien sûr les preuves tirées du Coran et de la Sunna, et il veut dire par là les gens de la Sunna et du consensus, ceux qui reviennent à ces sources-là. Mutma'innatun bil iman billah. Ils sont sereins par rapport à leur croyance en Allah, par rapport à ses noms, par rapport à ses attributs, par rapport à ses actes, les actes d'Allah, wa malaikati wal yawm al-akhir, et également les anges, et par rapport également au jour dernier. Tout ce qui est venu donc dans la croyance, comme on l'a précisé. Et il dit, ils ne se disputent pas, et ils ne divergent pas, et ils ne se contredisent pas les uns aux autres par rapport à cela. Ils ne sont pas instables ou perturbés intérieurement par rapport bien sûr à cette croyance, ce qui est le contraire des gens de l'innovation et des gens qui ont suivi leur passion. Jamais tu trouveras dans leur cœur abadan la sérénité. Impossible. Et c'est pour ça qu'il dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, également une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, يقول وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك وان امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن وهذا حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah? Il dit que les gens de la sunna et du hadith, les gens du hadith, on ne connaît pas parmi leurs savants, les savants de ces gens-là, mais on ne connaît pas également parmi les pieux du commun des musulmans parmi eux. Ceux qui ne font pas partie des gens de science, mais qui suivent cette croyance-là, et qui ont la foi totale dans cette croyance-là, et qui font partie des gens pieux, sans être des savants ou des gens de science. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'on n'a pas connu une de ces personnes-là qui est revenue de sa parole ou qui est revenue de sa croyance. C'est-à-dire qu'un jour il a dit cette croyance-là, puis il est revenu sur sa croyance. Ou qu'il a dit cette parole-là qui concerne la croyance, et il est revenu un autre jour de cette croyance-là. Ça, jamais on l'a vu. C'est Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui témoigne. C'est pas moi, c'est ni vous. C'est Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui témoigne. Et qui a vu, et qui a toute sa vie lu la croyance des salafs à travers leurs livres qu'ils ont écrits, comme on a dit, des milliers de livres qu'ils ont écrits, comme on a vu en début de cours. Jamais il dit une personne parmi eux, les gens de la sunna du hadith, qui sont revenus sur leur croyance. Et il dit ensuite ce sont les gens qui ont le plus de patience par rapport à cette croyance-là. Comme il dit ensuite, si par exemple ils sont éprouvés d'une grande épreuve, s'ils sont éprouvés d'une grande épreuve, on va voir que c'est des gens qui auront plus de patience par rapport à cette croyance, et jamais ils vont la délaisser cette croyance. Et ça, bien sûr, on se rappelle un des exemples dans l'histoire de l'islam, Mihnatul Imam Ahmed, c'est-à-dire l'épreuve de l'imam Ahmed. Comment l'imam Ahmed? Pourquoi? Pour une question de croyance, pour un seul point de croyance qu'il a subi l'imam Ahmed. Et ça, on avait déjà fait un cours sur cela, et on avait détaillé ce qu'a subi l'imam Ahmed et ce qu'il a vécu durant une grande partie de sa vie, simplement pour un seul point de la croyance, qui était al-qawl bi khalq al-Qur'an, c'est-à-dire ceux qui ont dit, parmi les Mu'tazila, qui ont dit que la parole d'Allah, elle était créée. Il s'est battu pour ça, l'imam Ahmed, jusqu'à la fin de sa vie. Et il a failli mourir pour cela, même il a eu les plus grandes peines et les plus grands châtiments, le plus grand des châtiments qui est le fouet, à cause de cette parole-là. Et malgré cela, il est resté juste à la fin. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé bihaqqin imam al-sunnati wal jama'a, c'est-à-dire l'imam des gens de la sunna du consensus. Et c'est pour ça qu'on a dit que Allah Azza wa Jal thabbatahu, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal lui a donné son tawfiq, il lui a donné son thabat, c'est-à-dire qu'il lui a donné son affermissement, qu'il l'a affermi, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette grande épreuve. Et que s'il n'avait pas été, si Allah ne l'avait pas affermi dans ces grandes épreuves, toute la communauté se serait égarée. Toute la communauté se serait égarée. Wallah musta'an. Donc on voit que ce sont les gens, ces gens-là, qui ont la plus grande patience par rapport à l'épreuve lorsqu'elle touche cette croyance-là. Ce qui prouve, si on revient donc au sujet, ce qui prouve, c'est qu'ils ont une sérénité totale, une certitude totale dans leur cœur par rapport à cette croyance. Regardez également ce que dit un des savants, Abd al-Haq al-Ishbili. Il dit une parole également qui est importante à comprendre et qui est en relation également avec Su' al-Khatima. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit wa'lam anna Su' al-Khatima a'adana Allah ta'ala minha لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد وإنما تكون لمن له فساد في العقل أو القلب أو
إصرار على الكبائر أو إقدام على العظائم. Qu'est-ce qu'il dit Abd al-Haq, comme l'a rapporté Ibn al-Qayyim de lui dans son livre Al-Jawab al-Kafi. Il dit, sache que sous al-Khatima, vous savez ce que c'est sous al-Khatima, c'est-à-dire une mauvaise fin, avoir une mauvaise fin. Il dit qu'Allah nous en protège, et il dit cela n'est jamais arrivé, cela n'arrive pas d'une personne dont son extérieur est la droiture, donc il est droit par rapport à son extérieur, jamais. Et également que son intérieur est également droit et intègre. Il dit ça, c'est jamais arrivé au Lil'alham. On n'a jamais entendu une personne dont son extérieur zahiruhu mustaqim, droit, et son intérieur droit, on n'a jamais entendu une personne qui a mal fini, qui a eu sous al-khatima. Il a dit jamais on a entendu parler de cela. Walillah alhamd. Wa innama takun liman lahu fasadun fil qalb. Peut-être toi tu le vois, fi zahir, en apparence, mais dans son cœur il y a le fasad. Et dans son cœur il est loin d'être serein. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une croyance qui est totale, il ne s'est pas soumis totalement à Allah Azza wa Jal, et sa croyance n'est pas conforme totalement à la croyance qu'on devrait avoir, au niveau théorique, au niveau pratique également. Donc ça vient de ces gens-là, et ceux également qui font les grands péchés. Peut-être devant toi, il est en bon état, ou son zahir, il est en bon état, mais qu'est-ce qu'il fait derrière? Qu'est-ce qu'il fait derrière? C'est pour ça qu'on voit des gens, on s'en étonne, des gens, subhanallah, hada fulan, yani multazim, de quelle façon il a mal terminé. Mais lorsqu'on sait ensuite sa vie, ou lorsqu'on c'est-à-dire que les choses viennent au clair, on s'aperçoit que c'est autre chose, et on s'aperçoit qu'il ne faisait pas partie des gens que Abd al-Haq il a cité au début de sa parole. La septième cause est une cause également qui est essentielle et fondamentale. Il nous a rappelé le Cheikh Abd al-Razzaq, irtibatuhum, c'est-à-dire salaf bifam salaf salih, c'est-à-dire leur attachement à la compréhension des pieux prédécesseurs. Ça également, c'est une des causes fondamentales qui a fait que les gens de la sunna du consensus, ils sont restés sur le droit chemin. Ils ne sont pas égarés et ils n'ont pas dévié dans leurs croyances. C'est qu'ils ont rattaché leur compréhension du livre et de la sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Ça, c'est ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est une des causes fondamentales qui ont fait qu'ils n'ont jamais dévié. Et bien entendu, comme on l'a dit en début, salaf salih, tout simplement, c'est un terme qui est simple à comprendre. C'est tout simplement les pieux prédécesseurs qui se sont à la tête de as-sahaba, les compagnons. C'est-à-dire comment les compagnons ils ont compris le Coran et la Sunna. Comment les tabi'in, c'est-à-dire les disciples des compagnons, ils ont compris le Coran et la Sunna. Et comment atba'a tabi'in, c'est-à-dire ceux qui les ont suivis également, ils ont compris le Coran et la Sunna. Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Le prophète sallam il dit, la meilleure des gens ce sont mon siècle, le siècle où je vis. Ensuite celui qui vient après, ensuite celui qui vient après. Al-Qurun al-Mufaddala, c'est-à-dire les meilleurs gens de ces siècles-là, qui font partie des 3 siècles bien entendu et qui sont connus, que les gens de science ont mis en évidence dans leurs livres. Et bien entendu c'est ce qu'on appelle le salaf. Et c'est ce qu'on appelle donc al-irtibat bifam salaf salih, c'est-à-dire se rapprocher à leur compréhension à eux. Et pourquoi cela? Eux ils ont eu, comme on a dit, sihatul uqul, c'est-à-dire ils ont une raison qui était saine, les sahaba. Ils ont eu également une intention qui était vertueuse. Et ils ont eu également une pureté du cœur. Et ils ont pris leur science directement du prophète sallam. Alors comment ne pas prendre leur compréhension à eux et la délaisser et prendre une compréhension autre qu'eux? Ada Markoul, est-ce que cela c'est quelque chose qui est intelligible? Allah al-Musta'an. Ala kulli hal, c'est tous ces caractéristiques qui ont fait qu'on a pris la science d'eux et qu'on a appliqué notre compréhension suivant la compréhension qu'eux ils ont eue. Et également un point qui est important, c'est maintenant lorsqu'on parle c'est une parenthèse que je fais par rapport à ce point-là, lorsqu'on parle maintenant d'un point de science, on sait que lorsqu'on veut affirmer une parole qui est en considération avec la religion de façon générale et plus particulièrement avec la croyance, il faut par rapport à ça 4 étapes. Il faudrait par rapport à ça 4 étapes. Et la 4e étape, c'est ce qui va être en considération avec ce qu'on est en train de parler et qui est ici la 7e cause. La première chose, ad-dalil, la bouddha min ad-dalil, on l'a vu.
On l'a vu en début de cours, Dalil, c'est-à-dire la preuve. Donc il faut que tu apportes une preuve. Tu dis cette parole-là, toi, Foulan, tu dis cette parole-là par rapport à la croyance, apporte ta preuve dans un premier temps. Ensuite, Sihhatud Dalil, c'est-à-dire l'authenticité de la preuve. Si bien entendu elle est dans le Coran, alhamdulillah, c'est-à-dire ça nous suffit. Si par contre elle est dans la Sunna, alors ici il va falloir voir si le hadith est authentique. Et revenir bien entendu aux gens de science, ceux qui ont différencié les hadiths qui sont non authentiques de ceux qui sont authentiques. Ça c'est la deuxième étape. On est à Sihhatud Dalil. La troisième étape c'est Al-Shahid, ce qu'on appelle le témoin argumentatif. On va te rapporter une preuve. Dans cette preuve-là, il peut avoir plusieurs témoins argumentatifs. Qu'est-ce que tu veux par cette preuve-là exactement? Quelle est la phrase exactement que tu veux? C'est pour ça que des moments, les savants, lorsqu'ils rapportent une preuve de la sunna, ils rapportent simplement un shahid. Ils s'appellent ça un shahid, c'est-à-dire ils rapportent simplement le témoin argumentatif. Si le hadith il est long, ils rapportent simplement ce qu'ils ont besoin. Et c'est ce qu'a fait également l'imam al-Bukhari dans son authentique. On voit que dans beaucoup de hadiths, on sait que le fiqh de l'imam al-Bukhari, c'est dans le titre qu'il donnait au chapitre. On voit ici qu'apparaît le fiqh de l'imam al-Bukhari. Et après, l'imam al-Bukhari, par rapport au titre qu'il a donné dans ce chapitre-là et qui va faire référence au fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence de l'imam al-Bukhari, il va rapporter la preuve. Et bien souvent, il rapporte une partie de la preuve, une partie du hadith. C'est pour ça que ce hadith-là, tu vas le retrouver dans un autre contexte bien plus long. Et que dans certains contextes, il a rapporté la partie principale et ce qu'on appelle le shahid, c'est-à-dire le témoin argumentatif, et qui va nous profiter ici pour ce qui est de prouver ce que l'on veut argumenter par rapport à un point, de façon générale en religion ou particulièrement dans la croyance. Et la quatrième étape, et c'est là que c'est important, wajhul istidlal, c'est-à-dire l'aspect argumentatif, c'est-à-dire comment on va comprendre cette preuve-là. Tu vas apporter la preuve, tu as dit qu'elle est authentique, tu as mis en évidence le témoin argumentatif, comment maintenant on comprend cette preuve? On s'aperçoit que certaines personnes ils rapportent des preuves du Coran pour dire tout simplement contraire à ce qu'englobe ce verset-là, ou pour apporter ou pour argumenter des choses qui sont complètement fausses et qui n'ont aucune existence dans la religion. Tout simplement parce qu'ils l'ont compris comment? Bifahmihim hum. Ils l'ont compris de par leur compréhension, eux. Ils ne sont pas revenus à la compréhension de qui? Des Sahaba, des Salaf Salih. Ils ne sont pas revenus à la compréhension des pieux prédécesseurs. Et c'est ici wajhul istidlal, et c'est la quatrième partie. C'est à ce moment-là qu'intervient cette compréhension. Et c'est là qu'il y a le taqir, c'est-à-dire c'est ici qu'on va se baser pour comprendre les preuves de la sunna, du Coran et de la sunna. Donc là aussi c'est un point. Et c'est comme ça qu'on fait les salaf. C'est comme ça qu'on fait les gens de la sunna, du consensus qu'ils ont suivi dans leur ta'alif, c'est-à-dire dans leur cours et dans ce qu'ils ont écrit au niveau de la croyance et autres. Il dit l'imam al-Sajzi, celui qui est le sahib kitab al-rad ala man ankara al-harf wa as-sawt, يقول هم يتكلم عنهم هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله عنهم فيما لم يثبت فيه نص في الكتاب ولا عن رسول. C'est-à-dire ce sont ceux qui sont fermes, ثابتون. On voit encore le terme ثابت. Thabat ou aqilat as-salaf. Ceux qui sont fermes sur la croyance de ce qui était transmis à eux par les salaf en ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce qui concerne le prophète ou an sahaba, ou en ce qui concerne qui? Les compagnons. Et il dit à quel moment, là où on n'aura pas une preuve directe de la sunna du prophète, ils vont venir où à ce moment-là? Ils vont faire preuve de fermeté par rapport à quoi? Par rapport à la parole des compagnons, et qui sont bien sûr à la tête des salafs. Donc ça c'est la parole de cet imam, et qui nous prouve donc qu'ils reviennent à qui? Après le prophète sallam, ils reviennent aux compagnons. Et tout simplement, comme on l'a expliqué au début, parce que ce sont eux qui ont pris tout simplement et qui sont sortis de l'école du prophète salawatullah wa salamun alayhi. Et pourquoi il nous dit لأنهم رضي الله عنهم أئمة وقد أمرنا باقتداء آثارهم واتباع سنتهم, comme on a vu dans le hadith, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin, c'est-à-dire il nous dit ici qu'on nous a obligés de suivre leur voie et de se diriger dans ce qu'ils se sont dirigés. Ça, umirna, il dit, c'est une obligation, c'est-à-dire on nous a obligés cela. Et on voit dans le hadith du prophète alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Il dit وهذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى إقامة برهان
والأخذ بالسنة واعتقادها مما لا مرية في وجوبه. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'apporter des preuves par rapport à ce qu'on est en train de parler, par rapport à ce qu'il est en train de nous dire, tellement que c'est évident pour chacun de nous. Et il nous dit, il n'y a même pas de doute par rapport à cela, qu'on n'a pas besoin de preuves, qu'il n'y a même pas de doute par rapport à cela, le fait de prendre de la sunna et le fait d'y croire fermement, et de croire bien entendu, et de prendre de ce qui est venu des sahaba qui eux l'ont pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, directement ou indirectement. Il nous rappelle également Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. On rappelle beaucoup des paroles des savants parce que c'est important, wallah c'est important. Et ça nous permet de comprendre beaucoup de choses. Et ça nous permet également de réfuter ce que beaucoup de gens disent par rapport à ceux qui disent suivre les salaf. Regardez ce qu'il dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et on va voir qu'on n'est pas venu avec une chose nouvelle. Ça aussi c'est important. De rappeler les paroles de ces savants-là, et de savoir qu'on les suit, et de savoir d'où ils ont pris eux, c'est une preuve et une évidence qu'on n'est pas venu avec quelque chose de nouveau, qu'on n'est pas venu avec une religion qui est nouvelle ou une secte qui est nouvelle, ayyadan billah, mais on est revenu tout simplement aux sources. Regardez ce qu'il dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. ولا تجد إماما في العلم والدين كمالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق ابن راهوية ومثل الفضيل وأبي سليمان ومعروف الكرخي وأمثالهم إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة وهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضائل والمناقب. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah? Il nous dit que tu ne trouveras pas un imam parmi l'imam Malik, parmi également l'imam al-Awza'i wa Thawri wa Abu Hanifa ou l'imam al-Shafi'i ou l'imam Ahmed, les imams des 4 madhab encore qui nous rappellent Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, les autres savants qu'on a cités. Il nous dit que tous disent de manière explicite que la meilleure des sciences qu'ils ont eues, c'est ceux qu'ils ont pris de qui? De ceux qu'ils ont suivis dans la science des compagnons, ceux qu'ils ont suivis par rapport à la science des compagnons. Et ils disent que tous ils voient que les compagnons qui sont au-dessus d'eux dans fi jami' al-abwab, c'est-à-dire dans toutes les portes de la religion, que ce soit le fadail, c'est-à-dire les actes méritoires, également le manar, et que ce soit les vertus. Il n'y a jamais eu d'homme meilleur qu'eux. Donc ils ont pris leur science d'eux, ils les ont appliquées. Et nous on a pris d'eux, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ça également c'est un point qui est important, qu'on a oublié de souligner, qu'on aurait pu dire en introduction. C'est que également cette croyance-là, elle est venue par transmission. Elle nous a été transmise. Et c'est pour ça que beaucoup de savants disaient al-isnadu min ad-din, al-isnadu min ad-din, falawla al-isnada laqala man sha'a ma sha'a. C'est-à-dire beaucoup de savants disaient que l'isnad, elle fait partie de la religion. L'isnad qui est en fait la chaîne de transmission. Et elle nous a été transmise cette religion. Donc c'est l'isnad, chaîne de transmission. On a des chaînes de transmission nous, et cette chaîne de transmission elle fait partie entière de la religion. Elle fait partie entière de la religion. Et s'il n'y a pas eu cette chaîne de transmission, si on n'aurait pas pu avoir accès à l'authenticité des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également du Coran, le Coran également par transmission, du tawatur, le Coran également par transmission, alors automatiquement, qu'est-ce qui serait passé? Chacun aurait dit n'importe quoi de ce qu'il aurait voulu. Il aurait pu rester de dîme. Notre religion serait comme la religion aujourd'hui des chrétiens ou des juifs. Wallah al-musta'an. Et c'est pour ça que vous voyez que les gens de l'innovation, et principalement les chiites, c'est-à-dire les chiites et d'autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait un tardial sur le dîme, pour la plupart d'entre eux. Mais la plupart d'entre eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement ta'anu fi sahaba. Ils ont en fait discrédité les sahaba, les compagnons. Pourquoi? Au moment où on discrédité les compagnons, ils ont discrédité, ils ont en fait cassé le lien qu'il y a entre nous et qui? Et le kitab au sunnah. Ils ont coupé ce lien-là. C'est-à-dire que maintenant, si on discrédite les sahaba, c'est terminé le dîme. Qui c'est qui nous a rapporté les paroles du prophète? Qui c'est qui a appris le Coran qui nous a rapporté le Coran? C'est qui? C'est les sahaba. Donc là, regardez la méthode qu'ils ont employée pour en fait discréditer le dîn, pour que à la fin du tournant, qu'est-ce que quoi? C'est qu'ils discréditent le dîn. Ils ont tout simplement parlé sur qui? Sur les sahaba. Donc regardez encore l'importance qu'il y a, lorsqu'on voit eux, comment ils ont agi, on voit l'importance nous de se rapprocher à leur compréhension. Wallah al-musta'an. Il dit aussi une parole, Ibn Qutayba, rahimahullah. Il dit également une parole qui est importante. Il dit Walau aradna, rahimakallah, an nantaqila an ashab al-hadith, wa narhab anhum ila ashab al-kalam, wa narhab fihim, la kharajna min ijtima' ila tashattut, wa an nizamin ila tafarruq, wa an unsin ila wahsha, wa an ittifaq ila ikhtilaf, wa an ittifaq ila ikhtilaf. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit si on avait voulu
se déplacer, c'est-à-dire délaisser les gens du hadith et aller vers les gens du kalam, les gens en fait de la science spéculative. Qu'est-ce qui serait passé? On les aurait délaissés, on serait sortis d'eux, on aurait été voir cela. Qu'est-ce qui serait passé? Il dit on serait sorti d'un rassemblement à des fractions différentes, des divisions. Minishtima, il a tashattut, parce que c'est hal haoula, ahwal et haoula, c'est-à-dire c'est la situation de ces gens-là. Et ensuite il nous dit an nidam, il a tafarruh, c'est-à-dire d'un ordre à un désordre. Et ensuite an unsin, il a wahsha, c'est-à-dire d'une fraternité et l'adversité. On va voir également un des points qui est important, c'est de regarder le devenir et l'état des gens d'innovation. Et également il nous dit an ittifaq ila ikhtilaf, c'est-à-dire d'un accord à un désaccord, une divergence, un schisme. Ça aurait été le résultat si on aurait délaissé les gens du hadith, on aurait été vers ces gens-là. Wallah al-musta'an. Et bien entendu, pour finir, pour ce point-là, et le verset que tout le monde connaît, et qui est une preuve évidente également, qu'on aurait pu citer dès le départ, mais on finit par ce verset-là, le Coran, وَمَا يُشَقِّ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ce qui veut dire ce verset, c'est un verset qui est important et qui est également fondement dans ce qu'on est en train d'avancer et qui était le 7e point. Yaqul Allah Azza wa Jal. Regardez bien qu'on va comprendre le verset. عندنا دليل وعندنا صحة الدليل. C'est un verset du Coran. Maintenant, الشاهد وما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا هو الشاهد. ويتبع غير سبيل المؤمنين. وجه الاستدلال. Dans un premier temps, la traduction du sens du verset. Et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors on lui collera ce qu'il s'est collé et le brûleront en enfer, et quelle mauvaise destination. Taïb. On a dit ici que l'argument, la preuve on l'a, c'est un verset du Coran. Son authenticité, elle est claire. Maintenant, al-shahid, c'est ici. C'est-à-dire, et pris un sentier autre que celui des croyants. Et pris un sentier autre que celui des croyants. Wajul istidlal, l'aspect argumentatif. Allah Azza wa Jal nous dit au début وَمَا يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. C'est-à-dire celui qui fait schisme avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne suffit pas pour qu'il soit fait de dalal. Ça ne suffit pas pour qu'il soit égaré, cette personne-là. Je pose la question. Ça ne suffit pas qu'une personne a fait scission avec le prophète d'Allah salawatullah wa salamun alayhi pour qu'il soit dans l'égarement. Après que la bonne voie lui soit apparue, après qu'il ait vu la bonne voie, qu'il ait vu la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Yazid, c'est-à-dire il va dire autre chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqul wa yattabi ghayra sabil mu'minin, et il suit une autre voie que ceux des croyants. Et les croyants, c'est qui? Qui sont les meilleurs des croyants? Ce sont les sahaba, ce sont les compagnons, ce sont eux les meilleurs des croyants. Et le prophète sallam, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa yattabi ghayra sabil mu'minin, ils suivent une autre voie que ceux des croyants. Donc ça c'est une preuve claire et nette dans ce verset-là, que non seulement on nous a obligés de suivre le Coran et la Sunna, ici la Sunna, et également de suivre les compagnons. Et comment les suivre? C'est dans la compréhension qu'ils ont eue du livre et de la Sunna. Donc tout est en relation. Et tout est une suite, et tout est une chaîne. On s'arrête ici pour le... Inch'Allah, ça fait plus de... نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى ونواصل إن شاء الله بعد صلاة المغرب بإذن الله لتكملة الدرس والله الموفق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك